France par une sous-station d'une extrême simplicité. Les installations réduites au strict minimum consistent essentiellement en deux transformateurs fournissant la tension monophasée à 20 000 volts. Les congressistes, dont beaucoup ont quitté Paris la veille, retrouvent ici la silhouette bien connue des automotrices de la banlieue Saint-Lazare. Monsieur Armand, directeur général de la SNCF, se fait une joie de leur expliquer cette mutation. Grâce à un effort exceptionnel des services d'études et des ateliers de la SNCF, un équipement électrique spécial fourni par la Westinghouse Electric Corporation a permis la conversion de cette automotrice à la traction monophasée avec le minimum de transformation. On se trouve ici en présence d'une technique dans laquelle l'industrie américaine a placé toute sa confiance. Le courant monophasé, après abaissement de sa tension dans un transformateur, est converti en courant continu dans des redresseurs à vapeur de mercure de très petite taille, appelés ignitrons. Cette automotrice fonctionnait déjà sous courant monophasé, mais à la fréquence 16/2 sur la Deutsche Bundesbahn. Convertie aux 50 périodes par les soins de la mission d'essai SNCF en Allemagne, sous la conduite de M. de Giacomoni, elle est équipée de moteurs à 50 périodes étudiés par le professeur Müller. L'automotrice Z9051 résulte de la transformation d'une automotrice de banlieue à 1500 volts. L'équipement électrique a été construit par les usines suisses et françaises Oerlikon. Ces 4 moteurs directs d'une puissance totale de 1600 chevaux ont été conçus pour le service des grandes banlieues électrifiées. La locomotrice BB8051, construite par Alstom, appartient comme l'automotrice à ignitron à la famille des engins à redresseurs. Mais ces derniers sont ici du type polyanodique, scellés et refroidis par air. On attend beaucoup d'enseignements d'un tel type de machine, capable de résoudre des problèmes de traction difficiles. En service sur la ligne du Hollental en Allemagne, la locomotrice BBAEG à 50 périodes est caractérisée essentiellement par ses moteurs monophasés spéciaux à 2 collecteurs et par une batterie de condensateurs destinée à améliorer son facteur de puissance. Doyenne des prototypes français, la CC6051, un moteur direct construit par Oerlikon et Winterthur, a fait preuve de qualité. Ayant parcouru 150 000 km en un an avec une parfaite régularité, elle continue depuis à défendre brillamment l'honneur du 50 périodes. La deuxième des prototypes construits par la société Alstom est une CC à moteur direct, dont la silhouette rappelle les fameux CC7000 à courant continu. Elle se caractérise essentiellement par ses moteurs doubles à 2 induits dans une même carcasse. Quoique plus longue et plus lourde que la CC6051 Oerlikon, elle est cependant un peu moins puissante. 3660 chevaux de puissance continue au lieu de 4200. Un simple fil de 107 mm², un pantographe léger, voilà qui suffit maintenant à faire passer 4000 chevaux dans une locomotive. Il s'agit maintenant de capter 200 ampères au lieu des 2500 à 3000 nécessaires en courant continu. Sous station réduite au minimum, caténaire légère, puissante locomotive, voici ce que sera la physionomie des futures artères électrifiées de la SNCF.